Sibi, merci beaucoup, rédacteur en chef de la RTFM là-bas au Mali. Je rappelle aussi que nous sommes avec le professeur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Le camp militaire de Kati, professeur, c'est le camp Sundiata. Tout est parti. Souvenez-vous, la déstabilisation contre ATT en 2012. Aujourd'hui, on parle de 3 officiers supérieurs qui seraient les instigateurs de la mutinerie qui s'est transformée, on le rappelle, en un putsch. Pour le moment, il s'agit du général Fantamadi, Lamine l'a rappelé, les colonels Diao et Mama Sekou Lelanta. Comment voyez-vous l'avenir de ce qui se passe actuellement au Mali? Ça repart de Kati, qui avait amené au pouvoir un Sanogo, et on a connu la suite avec la transition au temps de Djonkunda. La situation aujourd'hui, il y a des points de ressemblance, mais la situation est un peu différente. À l'époque, en 2011-2012, il n'y avait pas la présence de forces étrangères et de forces internationales de stabilisation comme la MINUSMA. D'ailleurs, notre ami a dit qu'aujourd'hui, il y a eu des tractations. La situation aussi est différente, parce que bien qu'il y ait eu à l'époque une situation sécuritaire difficile au niveau du nord, aujourd'hui les épicentres sont élargis avec le centre du Mali aussi, un débordement sur le Burkina Faso, la situation instable dans l'Iptako Gourma et aussi une ambiance sous-régionale tendue sur le plan politique. Oui. En Côte d'Ivoire, en Guinée et ailleurs, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, là-bas en Mauritanie aussi. À Mauritanie, tel que vous l'avez dit au début, il y a aujourd'hui la possibilité que beaucoup de choses se passent. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait être véritablement prudent dans l'analyse de cette crise-là, oui, mais dans les prises de position aussi, et de ne pas, dès le début, essayer d'écarter ces canaux de médiation qui existent encore, parce qu'encore une fois, cette crise-là, elle est très sérieuse. Ces canaux elle arrive qui sont à un moment, la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale. Mais on a vu une brochette de chefs d'État qui assurent le leadership aujourd'hui en Afrique, et qui sont partis récemment, dont le président Macky Sall d'ailleurs, qui sont partis à Bamako. Malheureusement, les M5 a rejeté les recommandations de cette médiation. Exactement, parce qu'ils se sont projetés sur les personnes qui voulaient incarner la médiation de la CEDEAO, mais pas sur l'institution. Cela aussi nous appelle à beaucoup plus d'introspection, oui, en sachant que ces chefs d'État doivent faire attention à leur image, à leur rapport avec le politique, à leur rapport avec les constitutions et les processus électoraux, pour que véritablement leur crédibilité, la crédibilité des institutions reste intacte, mais aussi la crédibilité des institutions régionales, telles que la CEDEAO, dont on a besoin aujourd'hui. Parce que si la situation s'empire au Mali, aucun pays voisin ne sera indemne. Et c'est le cas, c'est en train de s'empirer. C'est en train de s'empirer. Oui. Si on conjugue cela avec la situation sécuritaire dans la zone des 3 frontières, mais aussi à l'approche des élections dans certains pays, je pense que la prudence est de mise, mais aussi la proactivité de la part de ces pays-là, pour qu'on ne revive pas encore la situation de Mali qui dégénère en 2012 et qui, dans son sillage, a eu embrasé tout ça. Vous pensez à la Côte d'Ivoire, à la Guinée? Oui. Et à tous ces pays, vous savez, tous ces pays où s'opposent les débats sur les 3e mandats, etc. Les 3e mandats ont toujours été des étincelles politiques dans la sous-région. Il faudra que nos chefs d'État, nos hommes politiques sachent raison garder, et que la gestion du pouvoir essaye de s'accommoder des règles en matière de gouvernance, mais aussi d'écoute des populations, d'écoute des signaux faibles, quelle que soit la situation régionale ou internationale. Je pense qu'in fine, ce qui a compté aujourd'hui pour Ibeka, qui s'est retrouvé seul face à sa population, oui, à ses demandes insatisfaites, et cela doit donner quand même matière à réfléchir à tous les autres. Dernière question, professeur Bakary Samb, on va élargir pour parler du Sahel dans sa globalité, je le disais tout à l'heure. En une année, une bonne partie du Sahel est formellement déconseillée maintenant aux voyageurs. On a vu récemment ce qui s'est passé avec les 6 Français et 2 Nigériens tués au sud-est de Niamey. Pourquoi, selon vous, est-il si difficile de contenir les djihadistes dans ce secteur, au Sahel? Parce qu'on a voulu appliquer une stratégie de guerre conventionnelle à un phénomène de guerre dite asymétrique, lorsque l'ennemi est insaisissable et qui peut faire de tout un front. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Niger n'est pas à écarter complètement de la situation générale dans le Sahel. On a évoqué le nom de Abdel Hakim al-Sahraoui, de l'État islamique au Grand Sahara, qui était dans un mouvement de redéploiement vers la zone des 3 frontières, où la force Takuba va être redéployée.
aujourd'hui, beaucoup d'interrogations sont là, aussi bien dans le Gourma que dans le Fadam Gourma, au niveau du Burkina Faso, au niveau de la province de Loudalan, au niveau de la région de Soum vers la région de Djibo, Menaka pour ce qui est du Mali et la région de Tillabéri. Là, on est dans un nouvel arc de crise qui est aujourd'hui attisé par des conflits intercommunautaires et qui peuvent, à mon avis, embraser davantage cette région qui a tellement besoin de paix. Mais malheureusement, cette paix, on ne la voit pas venir. Mais c'est là où il faut être proactif, être dans la prévention et dans la proactivité et ne pas dire que ce qui se passe au Mali est simplement un problème malien, mais c'est bien un problème sous-régional qui concerne tous les pays de la région. Et c'est tellement vrai que la région la plus proche du Sénégal, c'est Kayes, qui est aujourd'hui dans le rouge, selon le Quai d'Orsay. Est-ce que là aussi, nous, au Sénégal, on doit redoubler d'efforts dans la sécurité sur ce plan? Aux dernières nouvelles, les groupes seraient à 150 km de Kayes et que des incursions seraient possibles vers tous les pays voisins. Le débordement des épicentres, aussi bien au centre du Mali avec le Front de libération du Massina, mais aussi d'autres forces, sans compter les conflits intercommunautaires, ou en tout cas l'ethnicisation de ces conflits-là. Entre Dogon et Peul, par exemple, ce qu'on a vu. Et qui peuvent constituer un nouvel arc de crise qui ira du Mali jusqu'au Nigeria. C'est là qu'il faut redoubler de vigilance et encore prendre à bras le corps cette crise malienne qui, je le rappelle, est bien une crise ouest-africaine. Merci beaucoup, professeur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Et je le rappelle, on attend les revendications de ces mutins là-bas au Mali. Vous reviendrez avec un immense plaisir. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité dans ce journal.